Bonjour, bonsoir amis, famille, Réalité la Caille TV, amis panouan, frère panouan, entre la Caille nous, pour nous venir informer tout ça qui gagne l'actualité pays d'Haïti pour journée jeudi. Et bien jeudi, nous venons parler concernant tout ça qui a passé en dans pays d'Haïti et nous parlons concernant messieurs, dames, sayo, en dans pays ça qui sans conscience, qui te mettent ensemble, yo assassiné président Jovenel Moïse et journée jeudi où le pays vient pi mal de jour en jour, pas rien qui règle, moun ap mouri tout côté et autant de ces gangs cap dit c'est yo même ensemble avec messieurs qui sous pouvoir là, c'est yo même qui met ensemble yo assassiné président Jovenel Moïse, pas aucun monde qui jamais dit rien, nous peuple là malgré a souffri, yo été yo pe bouche yo, dans ça cap passé ya, c'est comme si m'tado ça cap passé ya pas concerné yo pe bouche yo pas dit rien du tout, dans ça cap passé ya, yo à l'aise, yo vivent bien dans tout genre pays a tombé à la graba, yo sorti yo très à l'aise, yo bien confortable et bien pendant ce temps yo pas capable manger, yo pas capable boire, yo pas capable vaquer à occupation yo. Eh bien nous pas que trop, nous compatriotes nous qui souligne qui va l'expliquer qui ça qui gagne l'actualité. Nous demandons chaque grand auditeur auditrice qui tombe sur channel ça abonner, partager toute vidéo nous sur côté à coup, c'est comme ça recevoir notification les dans vidéo pour venir nous en dans chambre la caillou. Bonne édition. Il a été choisi par Jovenel Moïse, qui n'aura pas vu son installation, qui n'aura pas procédé à son installation. Ariel Henry Pral, Premier ministre, dans les conditions que l'on sait. Ensemble de monde qui passe au pouvoir, et tout le monde a ensemble de eux, qui a rapport, qui a acquaintance à gang, qui a relation à gang, pas choisi répondre à la question. Groupe de gang yo. On me dit pas choisi. Parce que je crois que si nous avons choisi de répondre, tu as bien des réponses appropriées. Et c'est parce que nous n'avons pas choisi de répondre qui fait que gang tout puissant, c'est au même qui l'État aujourd'hui là, l'État comme bandit légal, qui a un droit de vie, de mort sur le monde, qui a un droit de décider pour que la paix règne dans le pays, l'État ça n'a pas existé. C'est bandit qui tourne l'État. Ça qui fait ça. Et faut que l'auditoire Boucantéa comprenne schéma ça de façon pédagogique. Ça fait que des groupes de gangs a posé société à question depuis tant de mois, tant d'années. Et puis, nous ne pouvons pas répondre. Mais ça fait pas répondre. Mais ça fait ensemble de monde qui t'a supposé répondre, pas répondre. Tendez bien la République. Ensemble de monde qui pour t'a répondre à la question que nous avons posée, pas répondre. Vous cantez la parole. C'est parce que, et c'est parce que seulement, il y a un intérêt, il y a une relation avec des groupes de gangs, et je me regarde la pourri là, il a arrangé dans pile là yo. Radio Méga. Et Jean-Marie là, à pourri là, il pas dérangé. Parce que l'État, la République, l'État c'est plus gros gang là. Si je dis comme ça de façon très vulgaire, l'État c'est plus gros gang là. L'État c'est le bandit légal là. C'est le qui doit avoir plus d'armes. C'est le qui doit avoir plus force de coercition. C'est lui même qui détenteur de force de coercition. C'est l'État qui est détenteur de force de la violence légitime, non? Et puis comment l'État ça fait courir depuis tant d'années? Depuis 2019 jusqu'à 2023, l'État ça a courir. L'État ça a marron pour les questions que le groupe criminel lui a posées. C'est ça qui fait ça. Ça qui fait ça. C'est mon comprenez ça qui fait ça. Plus près de nous là. Et m'bral tourner. M'bral regarder l'expérience ça à soya parce que émission soit spéciale. M'bral regarder l'expérience salvadorienne. Bon dit plutôt expérience Nayib Bukele a fait là dans Salvador. M'bral regarder pour montrer nous de façon pédagogique. Mais ça Nayib Bukele choisi fait. Mais quand elle prend Salvador mais qui bon la menel. Malgré toute protestation
internationales, droits humains. Boukele dit ça pas intéressé. Président Boukele lui-même dit ça pas intéressé. La question des droits humains, ce que pense l'international, l'Union européenne, les Américains, le Canada, ça pas intéressé Boukele. Ce qui l'intéresse, c'est ramener la paix dans un pays par là qui c'est Salvador, diminuer taux d'homicide et rendre que Salvador est capable de fier de lui. Et je dis, regardez ensemble de sondages qu'a fait dans le pays, ensemble de sondages à la fois locaux, nationaux dans Salvador et des sondages internationaux qui parlaient de près de 80% de taux d'opinion favorable que le gain. C'est pas un miracle, non? C'est pas un miracle. Pas de miracle dans la politique. C'est action, c'est vision, action, et puis une ligne. Je crois que c'est Nietzsche qui disait une vision, une ligne droite. Une vision, une ligne droite. Nietzsche qui disait ça. Politique, c'est ça. Une vision, des actions et une ligne. Après ça, ou pas moun k'ap faire bruit, k'ap protester, qui pas d'accord avec vous, a toujours que ça. A toujours que ça. Je dis à la commissaire Muscadin, Jean-Ernst Muscadin, capitaine de nous là, soya. Ça arrive faire dans les plans. Oui, il y a un pile bravo dans le pays. Oui, il y a un pile bravo de monde qui dans diaspora qui remet ça la fait. Je le dis le matin en magique. 9. Et qui supporte elle. Mais tout grand pile force de contestation. Hein. Oui, grand pile monde qui mécontent de façon de mode opératoire lui. Mais tout lui-même, il a une vision. Il a des actions qu'il a posées, il a une ligne. Et il était accroché à des marches liants. Regardez matin avec confrère mio. Les autres, une vision, une des actions que m'a posé, une ligne. Les gros hôtel pour aller. Et il pas besoin, il pas chercher unanimité. Surtout que le connaît que gon maximum de monde dans le pays qui croit, qui apprécie ça la fait, genre que li rend monde circuler, vivre librement dans la paix dans les nips. Ou pas besoin assentiment tout le monde. Ou besoin bien vision, action yo, et ou besoin ligne, c'est-à-dire côté où vle aller, côté où pra aller. Depuis côté où pra la bas résultat, ko captain nan résultat ko besoin affaire bagay les États-Unis, l'Union européenne, droits humains. On voit c'est pas kembe pour. Mais nous que nous pourrons tourner, nous pourrons laisser camper pour nous, ça qu'a fait. Salvador, dans le pays Salvador, de façon pédagogique, contre les groupes criminels. Contre les groupes criminels. Contre les gangs. Contre les gangs. Nous allons laisser garder ensemble. Sanaï Boukele a réglé dans Salvador. Qui fait que je dis à tout côté à parler de lui. Qui fait que je dis à tout côté il a parlé de lui. Et le second ça que lui-même il pas camper. Il pas camper. Bon, on commence à vous dire que Salvador, attendez bien la République. Salvador c'est un petit pays qui se situe là tout près nous, hein, relativement tout près nous, dans l'Amérique centrale, qui gagne 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants. Depuis les années 90, pays ça, ce petit pays, il y a gangréné par la violence des gangs ultra violents. En bon créole, depuis les années 90, c'est des gangs très violents, très cruels, qui ont fait la pluie et le beau temps
un pays ça, Salvador. El Salvador. Parle-moi pas trop bon. Donc, depuis années 90, c'est des groupes de gangs sans foi ni loi, courriel, qui a fait l'appui et le beau temps, qui a tué, qui a droit de tuer, droit de mort, droit de vie, sur tout le monde en dans population. Qui tue les ouvrés, qui fait massacre les ouvrés, qui mettait autorité de l'État en échec les ouvrés. Depuis les années 90. Avec plus de 100 000 membres, ensemble de groupes gang, avec plus de 100 000 membres, il y a fait raquette dans l'économie pays. Il y a fait raquette sur ensemble de monde qui gagne business dans le pays, monde qui est entrepreneur dans le pays. Ça nous relève, par exemple, groupe de gang dans l'école là, il faut payer pour fonctionner. Ça, c'est monnaie courante, l'ITE Salvador. Faut qu'on paye droit de passe. Faut qu'on paye droit de fonctionner à groupe de gang ça. Près de 100 000 membres. Et messieurs dames ça, parce que femmes là tout, ils ont réputé pour violence une violence extrême, une violence inouïe. Là nèg ça va par son côté, c'est dégâts, c'est massacre qu'ils ont fait. Et pareil ça là depuis les années 90. Une population de 6 millions d'habitants a tout fait en bas violence groupe de gang ça. Violence que groupe de gang ça a imposé Salvador depuis les années 90 fait environ 120 000 morts depuis 30 ans. Et violence ça, ensemble de monde qui vivent Salvador, de figures politiques, de figures clairvoyantes dans la société, t'es fini parce que pas habitué à une situation anormale qui n'est pas presque devenue normale. Comme quoi, Salvador va jamais capable de sortir côté là. Entendez bien, oui? Situation de violence qui régnait sous le pays ça pendant près de 30 ans. Ensemble de Salvadoriens, t'es presque fini par intérioriser ça, faire de lui une activité normale. Et bien là, Haïti risque d'arriver là. Il y a un bagage anormal, mais pendant 30 ans, tellement fait chaque jour, tellement gang yo a tué moun chaque jour, dans quartier, dans tout ghetto, tout côté. Eh bien, population était presque fini par intérioriser que son gang nan, moun k'ap mouri par groupe de gang yo, son bagage qui normal en 30 ans. Tandis ça, on juge pral dit en 2015. Pour nous comprendre, oui, tellement bagage la vie, parce que vie normale Salvador, oui. En 2015, il y a un juge que des journalistes pourraient poser des questions sur le phénomène gang dans le pays Salvador. Et ça n'a pas répondre aux journalistes là. Des journalistes pourraient questionner le juge là, un juge sur comment la société salvadorienne a fait arriver prisonnière de ces groupes criminels sans foi ni loi pendant 30 ans et qu'on a l'impression que la vie normale. Moun yo d'accord. Entrepreneur d'accord. Population civile là d'accord. Je regarde le documentaire matin, on est qui prend 17 balles, qui paralysé, même la comme ça que moun yo tout moun yo te vinn d'accord que c'est normal que gang yo là pendant 30 ans. Juste après répondre, gouvernement pas qu'à faire rien. Gouvernement pas qu'à faire rien, même si on déploie des dizaines de milliers de soldats, rien pas changer. On juge. Et ça le dit, son témoignage vivant de impuissance à l'époque, l'État, de incapacité l'État, de incapacité ensemble de forces vives de la société pour garder problème en face pour résoudre. La République, c'est des groupes de gangs. Les membres de ces groupes de gangs, ils sont facilement reconnaissables. N'importe qui a internet capable de monter sur YouTube ou bien sur Google capable de checker rapide vite. Moun sa yo plein tatou sous quoi. Et chaque tatouage qui sous comme ça yo, c'est des signes d'appartenance à des groupes.
c'est des signes d'appartenance à groupe que vous appartenez. Parce que c'est plusieurs groupes de gangs. Donc chaque groupe de gang a des tatouages clairs qui disent que moi-même, moi appartenais à tel groupe. Ou même, ou appartenez à tel groupe. C'est un bagage qui est très codifié, très ordonné. Ces groupes de gangs qui, pendant 30 ans, depuis 90, empêchaient la paix régner dans le pays Salvador. Boukante la parole. Membre gang ça yo, membre groupe ça yo, lorsque vous avez une larme tatouée sous koyo, c'est que vous réussissez un monde. Lorsque vous avez une tombe, une tombe qui tatouée sous koyo, ça veut dire un membre de gang qui tombé dans le combat. Attendez bien la République. Groupe de gang ça a été tellement puissant dans le pays Salvador. Yo kon prend plaisir à organiser conférence de presse. Prend plaisir à faire live. Et groupe de gang ça a été même à préparer la naissance de partis politiques. Vous entendez? Yo était tellement à l'aise et quoi de puissance yo, quoi de force de frappe yo. Non seulement au bail conférence de presse, les ou vle, yo parler dans les médias, les ou vle, yo monter sur les réseaux sociaux, les ou vle, mais yo t'a pral préparer un parti politique. Et puis l'histoire va le faire outli. En 2018, un jeune garçon qui est en trentaine, endurci, Boukante la qui parole. pas 40 ans, il est Nayib Bukele, un jeune conservateur. Et ça claire l'histoire. L'histoire n'est pas statique. L'histoire est dynamique. Il a bougé. En 2018, par la force des choses, eh bien, citoyen ça, jeune garçon ça, monsieur Nayib Bukele, pour aller remporter l'élection dans le pays Salvador. Et lorsque M. Nayib Bukele était président dans le pays Salvador, il a déclaré la guerre totale au groupe de gang. M. Ari président, il a déclaré la guerre totale au groupe des gangs. Première grande décision de Bukele, il dit que l'État, gouvernement, pas bien pour négocier encore avec le groupe de gang. La suspension des négociations avec le groupe de gang. Attendez bien. Première grande décision de Nayib Bukele, la suspension des négociations avec les groupes criminels dans le pays Salvador. Et il prend une décision radicale. Avant de prendre pouvoir, il connaît séparer groupe de gang dans la prison. C'est-à-dire que, comme groupe de gang, généralement, au rivaux, il connaît météo, chaque. Il va jamais mettre dans la même prison. Première décision radicale que monsieur apprend, membre groupe de gang rivaux, les pourra commencer à marier, les mettre dans la même prison. Les mettre dans la même cellule. Il y en a côtoyé l'autre. Et monsieur pral entreprendre une démarche côté il pral annoncer et procéder à démolition toute tombe. Gagne tellement quoi dans tête yo. Là on membre de membre dans groupe gang yo mouri, yo mettait signe d'appartenance sous tombe criminel qui mourir. Le criminel mourir oui, yo mettait un signe d'appartenance sous tombe blanc. Eh bien, Nayib Bukele pral dit des autres ça faut le finir. Monsieur président Bukele pral détruire toute tombe ça. Toute tombe qui a signe d'appartenance de chef de gang ça aussi. Moi dis nous comme ça que pays c'est pas blague qui mène un pays. C'est une vision, des actions et une ligne. Une vision, des actions et une ligne. Eh bien, après décision ça que Bukele pral prend pour que détruire toute tombe qui gagne sous yo signe appartenance membre gang yo. Monsieur gang yo pral fâché. Monsieur pral fâché et monsieur pral répliquer
en 2022 par un week-end que la presse mondiale parler un week-end noir dans l'histoire de la criminalité Salvador. Côté en mars 2022, Néo pral tuer groupe de gang yo, attendez bien la République. Yo pral tuer 83 personnes en 36 heures. Ça veut dire pendant une journée et demie. Néo commencez fâché, Néo offusque des décisions Bukele yo. De première décision Bukele yo, et bien yo pral tuer 83 personnes en 36 heures. Une journée et demie. Rapidement. Bukele dit, c'est moi-même qui détenteur autorité de l'État. C'est pourquoi j'avais été élu président de la République. Et monsieur a fait voter une loi d'exception. Loi d'exception, ça, eh bien, tout droit constitutionnel, il va suspendre. Et l'armée va procéder en 10 mois à l'arrestation de 64 000 gangsters. Vous cantez la parole. En 10 mois, l'armée prend l'arrêter 64 000 gangsters. Vous cantez la parole. Et monsieur va alléger un ensemble de procédures judiciaires, un ensemble de dispositions, un ensemble de dispositions constitutionnelles. Monsieur va alléger. Par exemple, il va faire des arrestations sans mandat. Parce que, les autres comme ça que, à une situation d'exception côté pays a tout fait face à la violence des gangs, il faut des mesures d'exception. Aussi simple que ça. À une situation d'exception quand le groupe gang empêcher 6 millions Salvadoriens vivent, eh bien, il faut des solutions d'exception, disait Nayib Bukele. Il pourra commencer à faire l'arrestation sans mandat. Et lorsque gang va menacer, que va continuer à venger, il va tuer les gens dans la rue par hasard. Bukele dit comme ça que si on fait ça, tout membre de gang qui est en prison, il va bien manger encore, il va pas manger encore. Et puis après, nous parlons là, en quelques mois, Nayib Bukele pour construire cette méga prison. Nous voyons que la presse internationale fait écho de lui en pile article, en pile vidéo. Cette méga prison, l'une des plus grandes prisons au monde, qui est capable d'accueillir 40 000 prisonniers. Entendez bien, oui? 40 000 prisonniers. Et prison ça, surveillée par 800 militaires et policiers surarmés. 800 militaires et policiers qui plaisent âme en abondance. Détenus à vivre sans fenêtre, sans matelas, à 100 détenus pour chaque cellule. Pendant la journée, détenus travaillent dans l'usine qui est dans la prison. Ils n'ont pas de droit de visite. Ils n'ont pas accès à téléphone. Ils n'ont pas aucun contact à l'extérieur. Et ils ont mangé œufs avec pois. Œufs avec pois bouilli. Et puis, la justice là a fonctionné. Messieurs a mis la justice là en branle. La justice là a fonctionné. Membre gang yo, y a jugé yo. Le fait que c'est membre yon gang, t'entendez bien oui. Le fait que c'est membre d'un groupe gang yo ou passible de une peine de prison de 45 ans. Et puis vous trouvez comme membre ou jugé prouver que c'est membre d'un groupe de gang, eh bien ou passible à une peine de 45 ans en prison. Et ensemble de détenus, ça de groupes de bandits, de gangs qui sont en prison, de gangsters qui sont en prison, ils n'ont pas qu'à faire qu'un recours constitutionnel. Parce que M. Bukele dit comme ça que, à situation d'exception, côté n'a tué la population, n'a violé, n'a massacré, n'a pas quitté, il faut des mesures d'exception. C'est comme ça le pays dirigé.
Mais depuis le commencement de la bataille Bukele contre ces forces criminelles, un ensemble d'ONG qui n'a question de droits humains dans le pays, ça, prend le vent debout contre la politique de Bukele. Prétendre que la politique ça a violé les droits humains. Et Bukele va répondre pour le dire, t'as des réponses, il va répondre ensemble d'ONG ça pour le dire comme ça que les droits à la vie et à la tranquillité du peuple sont supérieurs aux droits individuels des gangsters. En bon créole, droit à la vie, droit à la tranquillité, moun qui dans la population, peuple là, yo supérieur à droit individuel gang yo. Et politique ça, en 3 ans, je dis à là, le taux d'homicide qui était 103 pour 100 000 habitants. Vous entendez bien, oui? Nombre de monde qui mourit dans le pays, ça, taux d'homicide qui était 103 pour 100 000 habitants, je dis à le passé de seulement 2,5 en 2023. Et selon plusieurs enquêtes qui menaient par des organismes nationaux dans le pays Salvador et 2 organismes internationaux, près de 92% de la population a soutenu la politique de Nayib Bukele. Ça pour nous comprendre, c'est que Boucanté la parole. L'homme partage avec nous là l'expérience Nayib Bukele. Ça l'a fait dans Salvador de façon pédagogique et didactique. C'est vous capable de comprendre que pas gain omelette sans casser œufs. J'aime vous remettre là. Pas gain omelette sans casser œufs. C'est il y a des voix contraires dans la société, il y a des médias, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont des droits humains, il y a des diplomates qui a levé voix pour montrer les limites de la politique de Bukele. Mais il arrive que 92% de la population supportait cette politique qui a porté fuite. Qui fait que je dis à taux d'homicide là, passer de 103 pour 100 000 habitants à 2,5 en 2023. Et que je dis à Salvador, c'est un pays qui est pistable au niveau de la question de criminalité dans la région Amérique centrale là, dans le bassin Amérique centrale là. Cela dit, ou pas besoin de plus bagaille pour combattre gang yo. Ou pas besoin de plus bagaille pour combattre gang yo. Ou besoin une vision bien définie, tête claire, dans la vision voies et moyens, que tu vas joindre yo. Ressources humaines là dans tout, dans la vision ou besoin des actions. Parce que après vision, faut qu'on implémente vision. Ou besoin des actions. Et pour besoin de ligne. Ça me les lignes, c'est-à-dire que, vous dit que, jodia, li impensable pour que moun Saint-Marc pas qu'à venir Port-au-Prince. Ou bien pour venir, faut aller passer dans le pays Henry, pour aller passer par Saint-Michel de la Talaye. Li impensable pour que moun Port-au-Prince pas qu'à le Gonaïve, pas qu'à le Saint-Marc. Mais, mes amis, on fait un pays, comment est-ce possible que des groupes de gangs, des bandits sans foi ni loi, quand on dit comme ça que ou pas capable de passer au numéro 1 pour aller Saint-Marc. Et que l'État était inactif à regarder. Et que l'ensemble d'autorités qui là, qui supposé, qui c'est rôle premier, fonction première, c'est ramener la paix dans la cité, il a regardé. Boucanté la parole. Et que c'est SPN a regardé, docteur Henry a regardé, DGPNH a regardé, tout le monde a regardé. Comme quoi c'est normal. Comme quoi c'est normal. Mais bah là c'est pas normal tout, oui. Pendant près de 30 ans, pendant près de 30 ans dans le pays Salvador. Nayib Bukele pour pouvoir dire comme ça que ça peut pas être normal là, il est anormal, on va le combattre. On est capable toujours de dire que oui, Nayib Bukele était gain légitimité, le peuple a été voté là en forte participation et
etc. Gouvernement qui l'a dit illégitime, est-ce qu'il est capable de mener un combat ça? Mais ça pour nous comprendre, c'est que quoi gouvernement qui l'a illégitime, de facto, il faut que tu es capable de faire. Et dans tout pays dans le monde là, depuis pas des combats frontaux qui mènent contre des groupes criminels qui empêchent moun dans la population civile à vivre. Ou qu'on ça sous-entend? Ou qu'on ça veut dire? C'est l'État qui met gang yo. Et l'État ça, généralement, il est infiltré par d'autres cartels, par d'autres groupes de la société. Tout pays sur la terre. Depuis l'État pas capable d'affronter des forces hors la loi qui empêchent les gens de vivre, eh bien c'est l'État qui met gang yo. C'est l'État qui met gang yo. Aussi simple que ça. M'ba font plaidoyer pour montrer que nous obligés à répéter l'expérience Boukele ici. Même dire non mais comment elle a réussi. Et là on fait pays, il est important pour regarder dans l'autre pays dans le monde là, dans l'autre région dans le monde là, comment des expériences, comment société ont été confrontées à des expériences similaires, ça va vivre là et comment on répond à eux. L'important pour que autorité haïtienne, l'important pour que ensemble de monde qui en dans élite différentes élites pays comprennent que des pays, des régions dans le monde là, te vivent déjà des situations similaires qu'on a vu aujourd'hui et mais comment on te répond à eux. Et mais comment on te joue un résultat. Effectivement, gang yo, c'est l'État qui gagne. Pas de l'autre gang encore que l'État. Surtout pour le gouvernement Ariel Henry là, li pouvo vraiment vrai, gang yo, c'est même avec. C'est même lui-même qui gagne là. Pas de l'autre gang passé Ariel Henry. Avec alcoolique lio, c'est eux-mêmes qui fait des faits en dans pays. Et c'est eux-mêmes qui tolèrent gang yo, qui fait gang a fait tout ça a fait en dans pays. Petite malheureuse, pas capable de vaquer avec occupation. Nous disons merci à chaque auditeur auditrice qui t'a attendu nous, t'a regardé nous, ça dépend des côtés. Nous remercions. Et vous qui fait que rejoindre nous, partagez la vidéo pour tout côté à coup et que ça va aider nous à avancer pour plus devant. Et si vous pouvez abonner à la chaîne là, petite notification pour recevoir toute vidéo dans la chaîne ça pour venir nous en de la caillou. Merci en pile. Allez, bye bye. Nous allons continuer dans l'autre vidéo encore.